Bien, mes chers concitoyens, bonsoir. Merci d'être présents ce soir pour notre quatrième point d'information. J'espère que vous êtes en bonne santé. Mes pensées vont, comme toutes les semaines, tout d'abord à nos malades, à leurs familles. Sachez que nous pensons fort à vous. Pensez aussi au personnel de santé qui œuvre au quotidien pour soigner et répondre aux nombreuses sollicitations de la part des habitants. Et je salue et le remercie ce soir le docteur Caroline Pister qui a accepté d'être présente afin de nous informer et de répondre à nos questions d'un point de vue médical. Pensez aussi à tous ceux qui habitent Reichstätt et qui travaillent dans les hôpitaux et autres services de santé, à l'ensemble des soignants qui en France luttent contre ce virus, mais également à tous les habitants qui travaillent et qui continuent à participer à notre effort, à l'effort économique indispensable. Nous vous soutenons et nous vous sommes très reconnaissants. Je vous rappelle le déroulement de notre petite émission. Pour poser vos questions en direct, il vous suffira de les taper sur Facebook et elles apparaîtront. Nous allons d'abord faire un point général, ensuite répondre aux questions posées par mail et ensuite aux questions sur Facebook. Des nouvelles de notre département. Au 14 avril, nous avions 1122 personnes hospitalisées, dont 250 en réanimation. 1024 sont sorties de l'hôpital depuis le début de l'épidémie. 375 personnes sont malheureusement décédées en milieu hospitalier et 274 dans les EHPAD. À Reichstätt, des nouvelles de notre EHPAD. Nous déplorons un décès cette semaine. La personne a été testée négative au Covid. Par contre, comme la semaine dernière, l'ensemble du personnel a été testé et aujourd'hui, aucun cas de Covid-19 n'a été décelé dans notre EHPAD. 600 masques chirurgicaux et 10 litres de gel hydroalcoolique ont été livrés par le conseil départemental. Un lot de 500 surchaussures donné par le centre de loisirs de Reichstätt. Les masques continuent également d'arriver, notamment des masques de bénévoles. 2 tablettes ont été offertes par le conseil départemental du Bas-Rhin et qui permettent également d'avoir une relation entre nos résidents et leurs familles. La cellule de crise Covid-19 s'est réunie d'ailleurs aujourd'hui pour déterminer des actions supplémentaires à mettre en place en faveur du lien social entre les résidents et leurs familles. Seront ainsi proposés de façon ponctuelle des ateliers jardinage, des promenades, de la gymnastique douce, des massages aux huiles, des jeux sur tablette, des activités culturelles sur tablette comme des écoutes de concerts, des visites virtuelles de musées. Une fiche de suivi des activités a été établie afin de vérifier que l'ensemble des résidents ait accès aux activités proposées et aussi pour donner des éléments précis aux familles. L'ensemble du personnel participe à ces activités, soins, animation, psychologues et personnel administratif. Ce projet a été présenté ce jour à l'ensemble des équipes et un courrier sera fait par Mme Meyer et Mme Lorenz aux familles. Les services de la mairie, mes chers amis, sont opérationnels. Les services administratifs, soit par télétravail en assurant des permanences pour l'état civil, le service technique en assurant l'entretien des bâtiments et des espaces publics. Cette semaine, les travaux réalisés ont été notamment l'entretien de tous les fleurs et les massifs fleuris, les cimetières, la propreté du village et notamment également les nettoyages des bennes. Malheureusement, j'aimerais bien que vous respectiez un peu plus. Lorsque les bennes sont pleines, ça ne sert à rien de les poser à côté, c'est nos ouvriers qui sont obligés de les ramasser. Je sais bien que les bennes sont pleines et que nous avons demandé à l'Eurométropole de les vider le plus souvent possible, mais la société qui effectue également ce service est en effectif réduit et donc malheureusement ça dure un peu plus longtemps. Nous avons également désherbé l'ancien cimetière et le nouveau et surtout une action en faveur de l'environnement. Nos ouvriers ont rempli d'eau la mare située rue du Canal qui était complètement asséchée parce que cette mare n'est alimentée que par les fuites du canal. Donc vous pourrez également voir si vous y passez l'eau qui est de nouveau à un niveau respectable et surtout la dame cygne qui couve ses œufs. Les structures coccinelles, périscolaires, médiathèques sont fermées et le personnel reste confiné.
Sous le couvert du Centre communal d'action sociale, la poursuite des prises de contact avec les personnes seules ou vulnérables, ainsi que l'organisation des produits de première nécessité grâce à nos bénévoles, s'est poursuivie durant toute la semaine. Mais également, vous, chers Reichstädtois, vous continuez à vous organiser, soit par la fabrication de masques. Je remercie d'ailleurs la personne qui me l'a déposé en mairie. Voilà, c'est du travail vraiment sympa que vous faites. Nos enfants qui font de magnifiques dessins pour les aînés, des gestes de sympathie envers les éboueurs, envers le facteur, des blouses blanches accrochées aux maisons en soutien aux soignants. Vous êtes vraiment super. On tient le coup et on gagnera. Mes chers amis, nous avons tous écouté le président de la République et la fameuse date du 11 mai pour le début du déconfinement. Vous êtes nombreux à vous poser la question des masques. Faudra-t-il en porter et qui va nous les fournir? Nous travaillons sur le sujet avec les services et 3 options sont à l'étude. Alors tout d'abord, je vous rappelle, il s'agira de masques lavables, donc des masques qui seront réutilisables mais qui auront une norme AFNOR. La première option, c'est une commande groupée du conseil départemental avec rachat par les communes de la quantité nécessaire. Je crois déjà que les médias annoncent l'achat de 3 millions de masques. L'option 2, une commande groupée Eurométropole avec rachat par la commune de la quantité nécessaire. Et l'option 3, une commande directe par la commune auprès de fournisseurs locaux. L'objectif, c'est simple, c'est étant, il faut avoir à l'heure H le nombre de masques suffisant pour vous, pour nous. Ces masques devront être disponibles, certes, mais aujourd'hui, on n'en a pas le nombre suffisant pour pouvoir vous les distribuer de suite. Il faut donc continuer à respecter scrupuleusement tous les gestes barrières, et notamment la distance entre individus et se laver les mains. Je passe maintenant la parole au docteur Pister pour un point santé Reichstädt. Bonsoir. Donc nous, ce qu'on a observé au cabinet là depuis 15 jours, c'est un net ralentissement de l'épidémie. C'est-à-dire plus des cas isolés comparativement au mois de mars, je dirais. Aucune hospitalisation pour ma part. Voilà. La nouveauté cette semaine, c'est la disponibilité dans les laboratoires de ville. En l'occurrence, les laboratoires de Mundolsheim, de Bischheim, également de Schiltigheim, des tests sérologiques. Donc les tests sérologiques, ça se fait par prise de sang a priori, ou sur des petites gouttelettes de sang prélevées au bout du doigt. Mais pour l'instant, ils le font par prise de sang. Ça permet de voir si on a développé des anticorps face à l'infection au Covid-19. Ces tests sont maintenant disponibles pour la population, mais ils ne sont pas remboursés. C'est-à-dire que vous pouvez aller au laboratoire muni d'une ordonnance et d'un masque. Il faut appeler le laboratoire avant. Et vous pourrez être testé pour savoir si vous avez été en contact ou non avec le virus, sachant qu'il faut en théorie que 21 jours au moins se soient passés depuis les symptômes, qu'on n'a pas d'informations non plus sur le fait que le fait d'avoir des anticorps nous protège d'une nouvelle infection, ni du fait d'être contagieux encore ou pas. Voilà, mais ça c'est un peu la nouveauté de la semaine, c'est qu'on peut aller se faire tester dans les labos de ville, mais un test non remboursé qui coûte une 40aine d'euros environ. Voilà. Bien, merci beaucoup Caroline. Alors on a un certain nombre de questions qui sont arrivées par mail, je vais vous les poser. La première, pour rendre le masque plus efficace, dois-je me raser ma barbe et ma moustache? Alors, effectivement, pour que le masque adhère mieux, il vaut mieux raser la barbe et la moustache. On peut garder une toute petite moustache, mais si vous rasez la barbe et la moustache, l'étanchéité du masque est plus importante et donc vous êtes mieux protégé. Merci beaucoup. Donc la deuxième question, mon mari est personne à risque et sérieusement confiné, est atteint du BPCO, sévère au stade 4. Déjà sous assistance respiratoire dans son traitement habituel,
3 fois par semaine, il prend de l'azithromycine pour le protéger des infections. Je restreins mes sorties et respecte les mesures barrières de peur de lui transmettre le virus. Je suis consciente du danger qu'il court si je le contaminais. Est-ce que l'azithromycine le protégerait aussi du Covid, comme il est déjà associé à la chloroquine en traitement? Y a-t-il un risque de rupture de stock en pharmacie? Grande question, là. Oui. Alors, est-ce que l'azithromycine le protège du virus? Non. Et c'est pour ça qu'il faut continuer absolument à respecter les mesures barrières, à respecter le confinement et à respecter les distances avec lui, lavage de mains, port de masque si possible. Après, la question est intéressante parce que effectivement, l'azithromycine est associée à l'hydroxychloroquine dans certains protocoles chez les patients hospitalisés atteints du Covid, mais pas que. Une étude est en cours, vient de débuter à Cochin, à l'hôpital Cochin à Paris, dans laquelle on va tester plusieurs groupes donc de malades. Il va y avoir 4 groupes, il me semble. Un groupe de malades qui ne reçoit pas de traitement, un groupe de malades qui va recevoir de l'hydroxychloroquine, un groupe de malades qui va recevoir de l'azithromycine et un groupe qui va recevoir l'association des deux. Et donc, on va comparer les résultats. Donc, c'est là en train d'être en place pour voir si effectivement il y a un bénéfice à ce que les gens soient mis sous azithromycine. Et en l'occurrence, par rapport à l'azithromycine, alors c'est de l'observationnel, mais il a été constaté que les patients atteints de mucoviscidose et qui avaient ce traitement comme ça de fond, faisaient moins d'infections au Covid-19. Donc c'est pour ça qu'ils ont eu l'idée de faire un bras azithromycine. Mais donc non, ça ne le protège pas, il faut respecter les mesures barrières, mais peut-être que ça peut être un plus. Ça, on le saura grâce aux études qui sont en cours. Pour l'instant, on ne le sait pas. Et pas de risque de rupture? Alors, le risque de rupture, je pense que effectivement, l'industrie pharmaceutique travaille au maximum pour qu'il n'y ait pas de rupture dans l'ensemble de la chaîne de médicaments. Maintenant, est-ce qu'il y a un risque de rupture ou pas? Ça, je ne peux pas vous répondre. J'aurais tendance à dire que non, parce que pour l'instant, c'est prescrit de manière très encadrée et c'est pas prescrit hors des indications habituelles en ville. Mais voilà. Ça... Merci beaucoup. Question suivante. Les enfants sont-ils des porteurs sains? Et dans ce cas-là, s'ils ne développent pas la maladie, peuvent-ils quand même contaminer? Alors oui, les enfants peuvent être porteurs sains ou malades. Ce qu'on a remarqué, c'est que les enfants, sauf cas rarissime, ne faisaient pas de complications et ne faisaient pas de tableau de Covid grave, mais ils peuvent être vecteurs, ils peuvent être contaminants. Alors là, c'est une question un peu bizarre. Aller à l'hôpital aujourd'hui, n'est-ce pas jouer à la roulette russe? Alors c'est une question effectivement que tout le monde nous pose au quotidien. Alors, à l'hôpital, évidemment, il y a beaucoup de patients qui sont atteints du Covid. Il y a voilà. La majorité des examens et des consultations de routine ont été mises à l'arrêt, ça vous avez pu le remarquer. Donc tout ce qui était rendez-vous de suivi ont été annulés, reportés. Donc l'activité qui persiste à l'hôpital est une activité principalement d'urgence, on va dire, ou du traitement des patients qui ont un cancer ou de choses qu'on ne peut pas reporter. Donc je dirais qu'il faut éviter d'aller à l'hôpital si c'est pas nécessaire, mais en même temps il y a d'autres symptômes et il y a d'autres raisons que le Covid-19 qui peuvent nécessiter le fait d'aller à l'hôpital ou alors de ne pas reporter un examen qui peut être révélateur d'une affection grave. Donc tout ce qui est reportable, oui, il vaut mieux le reporter. Tout ce qui n'est pas reportable, il faut quand même continuer à faire le suivi, d'autant qu'à l'hôpital, tout est sectorisé et ils font au maximum, avec très attention, de bien séparer tout ce qui est filière Covid et non Covid. Question un peu dans le même style, mais de Agnès. Est-il possible de prendre rendez-vous pour une mammographie non urgente?
Alors, il est possible à certains endroits de prendre un rendez-vous pour une mammographie non urgente. Maintenant, c'est vrai qu'on s'est rendu compte cette semaine que tous les examens de suivi dans les cabinets de radiologie ou les examens nécessaires, une échographie du ventre, on avait du mal à avoir les rendez-vous parce qu'ils réservaient des plages aux examens pour le Covid. Voilà. Mais c'est pas impossible. D'accord. On a plusieurs questions là par rapport aux tests. Les questions sont les personnes qui sont en ALD, donc en affection longue durée, Oui. peuvent-elles se faire tester gratuitement dans le cadre un petit peu de la prévention par rapport à leurs affections? Alors, il y a deux types de tests, hein. Il y a le test qu'on faisait déjà depuis quelques semaines, qui est le prélèvement nasal de recherche de PCR de présence du virus. Donc ça, c'est un test diagnostique quand les gens ont des symptômes, la fièvre, de la toux. Et on avait comme recommandation de ne tester que les populations fragiles, les professionnels de santé, etc. Donc, un patient en ALD, par exemple pour une ALD cardiaque ou pulmonaire, s'il avait des symptômes suspects de Covid, devait être testé et remboursé. La sérologie dont je parlais avant, qui est pour voir la présence d'anticorps au moins 21 jours après une éventuelle infection, pour l'instant n'est pas remboursée, quel que soit le patient. Mais les labos n'ont pas encore les informations des autorités de santé. Ça va peut-être changer. Peut-être qu'en prévision du déconfinement, on aura plus de... Enfin, il y aura un remboursement possible, ça je ne sais pas. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. D'accord. Merci. Je dirais, qu'est-ce qu'on avait? Pratiquement non. Pour l'instant, au niveau médical, les questions sont un peu en stand-by, mais elles vont arriver peut-être. Ah oui, une dernière qui était arrivée, que je n'ai pas lue. Alors, c'est une question qui est souvent posée aux thérapeutes. Prescrivez-vous de l'hydroxychloroquine? Et sinon, pourquoi? D'accord. Effectivement, on me pose la question souvent. Alors, non. Non, pourquoi? Très simplement parce que je n'ai pas le droit de le prescrire, hormis les autres indications de l'hydroxychloroquine. Mais dans le cas du Covid-19, je ne le prescris pas parce que je n'ai pas le droit de le prescrire. L'hydroxychloroquine, pour l'instant, est prescrite à l'hôpital dans les cas graves ou lors d'études scientifiques en cours, mais en médecine de ville, on ne va pas pouvoir faire d'ordonnance pour ça. Donc ça, c'est la première réponse. Voilà pourquoi je ne le prescris pas. Je ne peux pas le prescrire, je n'ai pas l'autorisation de le faire et aucun médecin de ville n'a l'autorisation de le faire. Après, pour l'instant, les résultats des études ne sont pas concluants, sauf que les études qui ont été faites, même celle qui a été très médiatisée à Marseille, n'a pas si vous voulez, les arguments pour rentrer dans les cases scientifiques qu'on demande à une étude pour qu'elle soit validée. Par exemple, l'étude du professeur Raoult, il n'y a pas de groupe témoin. Qui n'aurait rien eu. Donc pour l'instant, ce n'est pas validé. Mais plusieurs études sont en cours, ça changera peut-être. Alors, il y a une proposition, donc il y a une question et une proposition. D'accord. Donc, ma fille étant enceinte, elle se rend régulièrement à un rendez-vous gynéco à Haute-Pierre. N'aurait-elle pas droit à un masque? Et suite aux nouvelles, non, alors attendez, pour éviter cette charge des 42 € du test de sérologie à payer pour le test, est-ce que si le médecin nous prescrit une prise de sang générale, il peut aussi mettre le test Covid du coup remboursé? Alors, c'est une bonne question. Alors, le masque pour votre fille, oui, c'est sûr que ce serait bien d'avoir un masque. Alors, nous, on en reçoit au compte-gouttes au cabinet, on reçoit des masques FFP2 pour nous protéger et on reçoit quelques masques chirurgicaux toutes les semaines qu'on cherche à la pharmacie, mais on n'en a pas énormément. Donc, on en distribue un peu aux patients et en l'occurrence, dans des cas comme ça, ce serait intéressant qu'elle ait un masque. L'idée de la prise de sang globale en rajoutant la sérologie du Covid, ça ne changera rien au problème. Le biologiste facturera quand même cet acte-là non remboursé. Voilà. Alors, une question peut-être générale.
et qui fera peut-être une synthèse. Y a-t-il un espoir que ce virus disparaisse spontanément? Disparaissent spontanément. Alors, pour l'instant, non, j'y crois absolument pas du tout. J'ai pas d'espoir qu'ils disparaissent spontanément dans les mois à venir. Alors, un virus peut muter, peut se transformer, hein, comme vous le savez. Alors, parfois, quand un virus mute, il devient plus agressif, encore plus méchant. Parfois, quand il mute, il devient un peu moins agressif. Donc ça, ce serait la bonne nouvelle. Mais enfin bon, ça paraît peu probable. Dans les mois qui viennent, le virus ne va pas disparaître. Alors on peut se poser la question si les beaux jours et les températures élevées ne vont pas transitoirement améliorer les choses pour que ça reparte de plus belle en hiver et qu'il y ait des épidémies cycliques un peu comme la grippe, quoi. Voilà. Voilà, je crois que la dernière question pour vous, les infirmières de Reichstett doivent-elles toujours courir après les masques? Ou est-ce que sont-elles équipées, sont-elles dotées à peu près? Alors bon, c'est sûr que ce serait mieux d'avoir leur réponse à elles. Elles Oui, sont effectivement on va leur démenées poser, pour avoir on va leur du poser. matériel. Elles ont aussi un peu de masque comme nous, mais c'est effectivement rationné, quoi. Voilà. D'accord, bien. Alors, des questions, on va reprendre après. On va déjà répondre un petit peu à les questions d'ordre général. Donc, une question de Daniel, mais également qui est reprise par plusieurs autres personnes. Est-ce que la commune de Reichstett va procurer des masques aux habitants pour la fin du confinement? La réponse, elle est simple. Oui, nous ferons notre possible pour que l'ensemble de la population dispose de masques lorsqu'arrivera cette période. Autre question, et de nombreuses personnes me posent la question maintenant, où est-ce qu'on a le droit de se promener suite à l'arrêté préfectoral du 15 avril? Alors je vais vous dire que franchement cet arrêté préfectoral, il est beaucoup trop restrictif pour nous, pour la simple raison, je crois que depuis le début, et je tiens à vous féliciter de votre civisme, vous avez respecté le confinement. Mais il est clair, lorsqu'on habite un village comme Reichstett, ou même d'autres villages, Wendenheim, etc., où nous disposons d'espaces verts à proximité, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir se promener dans ces espaces. Aussi, j'ai écrit au préfet avec un certain nombre de mes collègues maires pour le rendre attentif à cela, à savoir que ces espaces doivent pouvoir être accessibles. Alors au jour d'aujourd'hui, j'ai également téléphoné à la gendarmerie pour leur signaler que nous autorisons les champs derrière le canal, c'est-à-dire pas les berges du canal, ça c'est un arrêté départemental qui interdit les promenades le long du canal. Par contre, les champs derrière le canal sont autorisés, la promenade le long de la Soufelle est autorisée, le fort, le tour est autorisé et également la forêt des enfants sont des promenades autorisées. Il est clair que les parcs Cousteau, parc des musiciens, sont des endroits qui sont interdits. Voilà ce que je voulais vous dire. Si vous rencontrez la gendarmerie, si elle vous fait une remarque, ben je dirais, dites-leur que le maire a téléphoné également au lieutenant de gendarmerie et qu'il n'y a pas lieu de verbaliser ces zones-là qui sont réservées à, je dirais, aux promenades quotidiennes. Alors, je sais bien aussi que la promenade quotidienne, c'est pas 5 heures, c'est 1 heure à moins de 1 km de votre domicile. C'est pour ça que nous avons ouvert les champs, le fort ou la forêt des enfants, ça vous permet d'accéder. Et tout en gardant bien sûr les mesures barrières. Ne vous promenez pas en groupe. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, ne vous approchez pas. Lorsque vous rentrez de votre promenade, lavez-vous les mains. La question également à laquelle je réponds tout de suite à Germain, puis-je me promener à nouveau avec mon épouse? Oui, tout à fait. L'interdiction de promenade à 2 adultes concernait le week-end pascal. Voilà, alors autre chose, une question d'Axel. J'aurais aimé savoir s'il était possible de couper l'éclairage public pendant le confinement, afin de faire quelques économies pour la commune. C'est une très bonne idée, Axel. Et nous allons d'ailleurs, nous l'avons étudié, et une partie, on ne va pas couper complètement, mais une partie de la durée de l'éclairage va être coupée à partir de lundi.
Question de Richard. Où peut-on trouver les défibrillateurs dans notre village? Alors, à ce jour, Richard, nous n'avons qu'un seul défibrillateur. Il est situé au complexe sportif. Cette année, il est prévu d'équiper l'EHPAD et la salle des fêtes. Le parc des musiciens est-il interdit? Oui, il est interdit. Une question qui n'a pas été posée cette semaine, mais qui a été posée la semaine dernière et qui a évolué un petit peu, c'est pour les déménagements. Alors effectivement, la semaine dernière, ma réponse avait été catégorique, c'était non. Il y a eu un assouplissement. Les déménagements sont autorisés, ceux qui ne peuvent être reportés du fait de la fin du bail. En cas de déménagement exceptionnel, naturellement, il doit y avoir respecté les mesures strictes de respect des gestes barrières, 5 personnes minimum présentes sur site. Signalez votre déménagement à la police ou à la gendarmerie de votre secteur pour savoir s'il existe des restrictions locales spécifiques et rédigez une attestation sur l'honneur à conserver sur soi le jour du déménagement, précisant la date, l'heure du déménagement et les 2 adresses. Voilà, il n'y a pas de souci. Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter sur notre adresse mail. Voilà, Nicolas. Alors je tiens aussi à remercier Nicolas Guillerme, qui est notre conseiller délégué à la communication et grâce auquel on peut assister à cette conférence, qui est un petit peu l'homme orchestre derrière ces écrans. Merci Nicolas pour ce que tu fais. Avons-nous encore des questions? Oui? Alors, je regarde. Alors, je suis atteint de la maladie de Lyme. Suis-je personne à risque? Alors, non. Alors, j'ai rien lu là-dessus, non. J'ai absolument pas de référence sur le sur-risque d'une patiente ou d'une patiente ou d'un patient qui serait atteint de Lyme pour le Covid-19. Non. Ok. Je réside en face de l'EHPAD Arc-en-Ciel. Y a-t-il un risque pour moi? Non. Non. Non, puisque l'EHPAD est exempt de Covid-19. Après le 11 mai, les personnes d'un certain âge ne sortiront pas. On est vieux à partir de quel âge? Bonne question, je ne répondrai pas. Ouais. Voilà, Bon. je crois qu'il faut qu'on voit Voilà. plus sérieusement. Je dirais bien sûr, il y a l'âge sur la carte d'identité, Oui. mais il y a aussi Oui, l'état il y a physique plus général. l'état physique général, les pathologies que vous pouvez avoir et la prudence après le déconfinement, à voir dans quelle Bien modalité sûr, ça va se en fonction faire. également de vos Et- pathologies personnelles. Évidemment, et puis il faudra voilà. évidemment rester très très prudent et continuer à garder certains gestes et les mesures barrières parce que le virus ne va pas s'arrêter de circuler. Alors, pouvez-vous également autoriser la promenade autour de la Gravière? Non. Non, la Gravière, c'est fermé. La piste d'effort longe le canal, est-elle considérée comme autorisée? La piste d'effort longe le canal en bas, de l'autre côté de Souffel, et du côté du fort Rap, vous ne longez pas vraiment le canal. Par contre, je vous rappelle, les pistes cyclables le long du canal sont interdites, sauf si vous avez une attestation et que vous vous rendez sur votre lieu de travail. Les permis de construire. Les permis de construire sont actuellement reportés encore. Donc, il faudra patienter un petit peu. Voilà. Caroline, je vous remercie d'être venue Merci. et merci beaucoup de toutes ces informations. Mes chers concitoyens, restez en bonne santé, soignez-vous, respectez les gestes barrières et rendez-vous la semaine prochaine pour notre 5e rendez-vous déjà. Bon week-end.